C'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes à Argenteuil dans un lieu absolument extraordinaire. Je vous invite à un voyage à travers le temps, l'histoire et l'art en compagnie d'un homme heureux puisqu'il est le gérant du moulin d'Orgemont. Monsieur Brossolette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir et de nous ouvrir les portes de ce lieu absolument exceptionnel. Alors, un plaisir. Le moulin d'Orgemont, un lieu qui domine pratiquement, on voit jusqu'à Paris, une vue exceptionnelle, mais ça, on en profitera tout à l'heure. Là, on est dans un carrousel royal. Expliquez-nous l'histoire de ce lieu. L'histoire de ce lieu, donc, c'est un monsieur assez fou qui a créé cet endroit. Hein, je vais vous parler de l'histoire du manège. Il a été créé en 1893 pour la Foire Exposition de Hambourg. Ensuite, il a fait tout le tour d'Europe, les plus grandes villes d'Europe. Il est arrivé à la Foire du Trône où il a fait ses derniers tours. Ensuite, en 1893, excusez-moi, il fonctionnait comment? Il fonctionnait comment? Alors, c'est une machine à vapeur qui fournissait de l'énergie électrique pour le faire tourner. Wow. D'accord. Pour le faire tourner. Alors ensuite, après le tour d'Europe? Ensuite, il a été démonté pour être vendu pièce par pièce aux enchères. Et le créateur de cet endroit, donc un certain monsieur Zig, qui ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui, donc l'a racheté en totalité parce qu'il est tombé amoureux de ce manège, il adorait les manèges, pour créer cet endroit sur la butte, créer cet endroit et à l'époque faire déplacer le tout Paris. L'idée finalement c'était de trouver une attraction qui justifie d'emmener les gens de Paris jusqu'ici. Jusqu'ici, voilà. Donc lui faisait la bouillabaisse, les gens déjeunaient, dînaient autour de ce magnifique manège et puis montaient dessus, puis en profitaient pour retomber en enfance, si on peut dire. Alors aujourd'hui, évidemment, j'imagine que c'est plus une machine à vapeur qui le fait fonctionner. Non, c'est un moteur 6 cylindres, un moteur de camion 6 cylindres. C'est un moteur de camion? Un moteur de camion, oui, qui entraîne ce manège. Alors à votre connaissance, des manèges de ce type, il en reste beaucoup en état de fonctionner? Non, je crois que dans ce style de manège, je crois qu'on est le seul en Europe aujourd'hui à avoir ce genre de manège qui fonctionne au jour d'aujourd'hui. J'imagine qu'à l'époque, on pouvait danser au milieu. À l'époque et aujourd'hui aussi, on reçoit beaucoup de gens, des mariages, beaucoup de réceptions, et on fait retomber les gens en enfance en les faisant monter sur le manège et puis tourner. Alors c'est un lieu qui est parfois ouvert au public ou c'est uniquement pour des mariages, des réceptions? Non, on est ouvert tous les jours au public. Tous les jours, donc les gens viennent pour notre cuisine, notre accueil, je l'espère. Et surtout pour le manège, pour voir... Mais le manège, il tourne uniquement dans le cadre des réceptions ou on peut le voir? Non, il tourne tous les jours, les jours sur la demande. Si jamais il n'y a pas beaucoup de monde et puis que les gens veulent faire un tour, il n'y a aucun problème. Ça, c'est absolument fantastique. Est-ce que vous vous sentez quand même un petit peu dépositaire, responsable quelque part d'un patrimoine? Écoutez, on y fait très attention parce que dans l'ordre des choses, c'est déjà un outil de travail important. Et puis, comme vous dites, ça fait partie du patrimoine et donc si je venais un jour à partir, j'aimerais le laisser dans l'état où on l'a trouvé ou si c'est même pas mieux. Alors, est-ce que c'est compliqué justement de trouver des gens qui savent, des artisans qui savent travailler sur casser quelque chose? Très compliqué, ouais. C'est très compliqué parce que les mécanismes ont été faits, j'imagine à l'époque, tout en fer forgé. Et pour retrouver les pièces aujourd'hui, les fabriquer, c'est des métiers difficiles, on a du mal à trouver les gens. Ouais. C'est assez étonnant d'ailleurs là, parce que normalement il y a de la musique très forte, mais là évidemment vous entendez tous les craquements, tous les bruits, on voit vraiment que c'est authentique. Ça fait partie du charme, je pense, ça fait partie du charme. Alors, Olivier Brossolette, je vous propose qu'on reste ensemble et puis que vous nous fassiez découvrir les autres parties de ce lieu qui est assez exceptionnel.